Comme vous pouvez le voir, je suis revenu au même endroit mais à une heure totalement différente puisque maintenant le soleil ne va pas tarder à se coucher. Et j'avais envie de vous montrer un petit peu le côté changement de la lumière parce que ça me paraît très important. Je vous en ai déjà longuement parlé. Il ne faut pas hésiter à revenir sur le même lieu et refaire des photos parce que la lumière a changé. Donc quelque chose qui était dans l'ombre ce matin par exemple peut être maintenant à cette heure-ci mise en valeur par le soleil, par l'éclairage beaucoup plus oblique. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu quelques bases. Je viens de sortir mon trépied, de monter mon matériel et je ne sais plus comment j'ai laissé mon réflexe. Donc je reprends mes bases, je règle sans ISO parce qu'il y a suffisamment de lumière, donc autant en profiter. Je me mets à F8 et puis on va voir ce que ça donne. Je cadre assez large et là il me dit 1/400 de seconde, F8. J'ai le soleil dans le viseur. Je vais faire une première photo et puis on va regarder un petit peu ce que donne l'histogramme. On voit que je suis relativement à contre-jour et que j'ai une grande zone qui est cramée. Et c'est pas bien grave parce que forcément, il a fallu que je fasse une fois de plus un compromis entre ce qui est éclairé et ce qui est dans l'ombre. Là, j'ai un écart très très important puisque j'ai carrément le soleil dans la pastille, comme on dit, dans le viseur, et mes cabanes à côté à contre-jour. Donc il n'y a pas de miracle, je ne peux pas avoir du détail dans mes cabanes et le soleil pas cramé. De toute façon, le soleil, il est forcément cramé, c'est logique qu'il soit blanc sans aucun détail. On ne va pas chercher à avoir des détails sur le soleil. Donc un 400e de seconde F8, c'est pas mal. Je peux, si je veux, surexposer volontairement. Par exemple, je vais faire plus un diaph. Là, il me propose un 250e. Et je vais en faire une encore à plus de diaph, un 125e. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je crame encore plus mon ciel. Et par contre, mon sol gagne un petit peu en détail. Vous voyez, ma première photo à 1/400, la deuxième 1/250 et la troisième à 1/125e. J'ai beaucoup plus de détails dans le ciel, dans le sol, mais le ciel est totalement cramé. Donc forcément, comme d'habitude, il faut faire un choix. On ne pourra pas tout avoir. À vous d'aviser et de voir ce que vous préférez conserver dans votre image. On voit aussi ici qu'en fin d'après-midi, j'ai le soleil en face et donc les couleurs sont très différentes. On a beaucoup plus de reflets sur l'eau, mais on a aussi ce côté contre-jour qui fait que le ciel est devenu beaucoup plus clair. Je vous montre deux photos. La première, en ayant fait pivoter mon appareil vers la droite, ce qui me permet d'être un peu moins à contre-jour. Voilà. Et la deuxième, avec le soleil dans le viseur. Et donc vous voyez, il y a une bonne partie du ciel qui est très très claire, et une partie qui est carrément totalement cramée. Vous voyez, si on compare entre les photos faites ce matin et les photos de cette fin d'après-midi, le rendu est très différent. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs images, à ressortir ces différents objectifs. Là, je vois qu'au loin, la mer qui a monté entre-temps me fait des jolies vagues quand elle s'échoue contre les rochers. Je vais en profiter, je sors mon téléobjectif, je le monte et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est jamais facile quand on a deux mains gauches. On va mettre, très important, le pare-soleil. Ne jamais oublier le pare-soleil, surtout quand on est comme ça dans des conditions d'éclairage délicates où le soleil n'a qu'une seule envie, c'est de faire des reflets sur les lentilles. Hop, je range tout ça.
Et voilà, on est reparti. Là maintenant, si je zoome à fond, je risque d'être à 200 mm et donc il va me falloir au moins un 200e de seconde. A priori, on a vu tout à l'heure que j'étais entre un 400 et un 125e, donc je ne devrais pas trop avoir de problème. Je suis à F8, tout va bien. Un 160e de seconde, c'est un petit peu léger. Je vais rouvrir à F6.3. Ça devrait être suffisant normalement. J'attends patiemment ma vague. Il faut aussi prendre le temps. Ma vague qui met du temps à venir, mais c'est pas grave. Il faut savoir être patient, avoir anticipé un petit peu. Voilà, c'est pas exceptionnel. On va encore attendre un petit peu. Voilà, j'en ai une qui vient. Voilà. Ça devrait être très sympa. Donc je vous disais, venez avant l'heure du coucher de soleil. Ayez 1 heure devant vous. Histoire de vous déplacer, de changer un petit peu d'endroit. Voilà. Et histoire de vous assurer de ne pas être pris au dépourvu par la nuit qui tombe et d'avoir eu le temps de faire 3-4 photos et puis de ne pas vous balader à droite à gauche. Ça serait un petit peu dommage de ne pas repérer le meilleur endroit, le meilleur moment et d'en profiter. Donc, prenez votre temps, arrivez avant, faites des essais comme d'habitude. Allez, à bientôt.